Bonsoir à tous et je dois dire que je suis ravie de vous voir si nombreux pour un sujet qui est complètement dans l'actualité et sur lequel nos deux hôtes, à côté de qui je suis très fière d'être assise, ont été précurseurs en la matière. Tant il semble naturel quand on est élu, quand on devient une personne publique, d'avoir un devoir d'exemplarité, mais manifestement, ce n'est pas partagé par tout le monde. Alors, je ne vais pas prendre la parole longtemps pour la laisser à nos hôtes, mais je vais faire un simple petit rappel de tout ce qui a été fait pendant le quinquennat qui est en train de s'achever. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites au cours de ce quinquennat, en particulier pour la transparence et l'exemplarité. Il y a eu tout d'abord, et j'espère, ce que je souhaite, c'est que Benoît nous permettra d'en faire encore plus pendant les 5 années à venir. Alors, au cours de ce quinquennat, il y a eu en 2013, tout au début, à la suite de l'affaire Cahuzac, il y a eu 2 grandes lois qui ont été promulguées, l'une en septembre, l'autre en décembre. Il y a eu d'abord la loi sur la transparence de la vie publique qui concerne tous les membres du gouvernement, qui concerne tous les parlementaires, les hauts fonctionnaires et quelques grands élus, les maires de grandes villes par exemple, et qui demande à toutes ces personnes de faire une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêt. Ils font ça en début de mandat, ils font ça à la fin du mandat, comme ça on peut regarder entre les deux s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Il y a eu dans cette loi également la création de la haute autorité dont vous avez entendu parler, de la transparence de la vie publique, qui est une autorité qui est complètement autonome et indépendante du pouvoir. Et on l'a vu, elle a fait son travail récemment, on la connaît bien maintenant et on a bien retenu le nom de Madame Molotte. Ça, c'était la première grande loi qui a été faite en septembre. Et à la fin de l'année, en décembre, il y a eu une autre loi qui visait à lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Et dans cette deuxième loi, il y a eu la création du parquet national financier, dont vous avez certainement entendu parler ces derniers temps, évidemment, avec le feuilleton qui nous occupe. Et ce parquet national financier a une particularité, c'est qu'il a une compétence sur la France entière, ce qui n'est pas le cas, je crois, de tous les parquets. Je ne suis pas juriste, mais c'est pas le cas. Donc ça, c'était les 2 premières grandes lois qui sont intervenues fin 2013. 2014, pas trop de choses sur le sujet. 2015, une toute petite chose. Vous verrez, elle a son importance, enfin une petite chose. Elle a quand même son importance compte tenu de l'actualité que l'on vit en ce moment. Il y a eu, à partir du 1er septembre, un abaissement du seuil au-delà duquel on ne peut plus payer en liquide quand vous achetez quelque chose à un professionnel. Et ce seuil a été abaissé à 1 000 €. Au-delà, on est tenu de payer par carte bancaire, par virement, parce que vous voulez. Et dernière loi qui a été votée très récemment, puisque c'était en décembre 2016, donc il y a quelques mois, c'est la loi Sapin 2, enfin dite Sapin 2. C'est une loi dans laquelle il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi des points qui visent à améliorer encore la transparence. Alors que la loi pour la transparence qui a été faite en 2013 visait à éviter les conflits d'intérêts, dans cette loi-ci, celle de fin 2016, il y a eu création d'une agence française contre la corruption qui vise à prévenir et détecter la corruption. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a quelque chose dont moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler, enfin, je n'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup entendu parler dans la presse, mais qui est extrêmement important, c'est la création d'un répertoire des personnes qui représentent un intérêt, en clair, des lobbyistes. Et ce répertoire sera créé avec l'autorité, la haute autorité de la transparence de la vie publique, et ces lobbyistes devront déclarer leur rencontre avec des personnes qui participent à la fabrication des lois et devront donner le nom des personnes qu'ils rencontrent à cette occasion. Donc c'est quelque chose quand même qui risque de... Parce que
Le lobbying en France, c'est pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pas encadré par exemple comme en Angleterre ou comme aux États-Unis, et on a beaucoup de choses encore à faire là-dessus. Et donc ça, c'est un point qui, je crois, est aussi extrêmement important et qui devrait, je pense, se mettre en œuvre à partir de cette année. Voilà, je voulais vous rappeler ces points parce que on a entendu, enfin, on entend certains dire, oh, il n'y a pas eu grand-chose de fait pendant le mandat de Hollande. Si, il y a eu beaucoup de choses de faites, et il y a eu beaucoup de choses de faites, y compris en particulier sur la transparence et l'exemplarité.